Dieu entrera dans ton problème, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les pactes des familles, quels que soient les contrats, le Seigneur entrera dans ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde t'a abandonné parce que ton problème est compliqué, mais il y a quelqu'un qui n'a pas peur de ton problème et qui ce matin entre dans ton problème. J'aimerais te dire que Dieu entre dans ton problème. Si on a pris ta photo, on l'a déposée dans une bouteille, dans une forêt, Dieu entre dans ce problème. Il va dans cette forêt, il va dans ce désert, il va dans cette maison de féticheurs et il entre dans ton problème. Dis avec moi, entre dans mon problème. Donne-moi un amen. Des fois, tu invites Dieu à ton programme et Dieu à son programme. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas qu'il ne t'exauce pas, ce n'est pas au programme. Dieu n'agit pas dans ta vie seulement parce que tu pries. Dieu agit dans ta vie parce que aussi c'est son programme. Et au programme de Jésus-Christ, il n'y avait pas une guérison à faire. Il y avait plus que la guérison. Il y avait une résurrection. C'est pourquoi il a tardé, parce qu'il fallait que le problème puisse s'empirer, parce qu'il était fatigué de traiter des petits problèmes. Il avait besoin d'un autre niveau de problème. C'est pourquoi quand tu invites Dieu dans ton petit problème, il ne le traite pas parce que c'est trop petit pour lui. Il a besoin que ça s'empire afin de faire un plus grand miracle. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas ingrat. Il t'a déjà trop donné de $1000, trop donné de $2000. Il attend que tu aies un problème de $100,000. C'est alors qu'il va se manifester. Il t'a trop guéri de la malaria. Maintenant, il va te guérir du cancer. Maintenant, il va te délivrer du cancer. Dieu qui est capable de guérir est aussi capable de ressusciter. C'est pourquoi il permet de nouveaux problèmes dans ta vie pour de nouveaux miracles. Il permet de nouveaux problèmes dans ta vie pour de nouveaux miracles. Et il laisse les choses s'empirer parce qu'il veut les résoudre. Donne-moi l'amen. Son ami tombe malade et Jésus-Christ attend. Il attend qu'il meure. Et quand il meurt, il dit, allons à Judée. Ses disciples lui disent, comment? Il dit, notre ami Lazare dort. Il dit, ah, comme il dort, tu vas le guérir. Eux pensaient que c'est le sommeil qu'amène la maladie, alors que il était mort. Dieu ne donnera pas le nom que tu donnes à ton problème, parce que Dieu ne le voit pas comme un homme, il le voit comme un Dieu. Pendant que toi tu vois la mort, lui il voit le sommeil. Pendant que tu vois la pauvreté, Dieu voit l'occasion de t'enrichir. Pendant que toi tu vois le rejet, Dieu voit la direction. Pendant que toi tu vois l'abandon, Dieu voit la concentration. Pendant que toi tu vois la maladie, Dieu voit l'occasion de se glorifier. Dieu n'appelle pas ton problème comme tu l'appelles, mais Dieu l'appelle occasion en or. Dieu l'appelle occasion de gloire, occasion de puissance. Ce que tu appelles mort, Dieu l'appelle sommeil. Il est difficile de rester mort, mais il est facile de réveiller un homme qui dort. Dieu n'appelle pas ton problème comme tu l'appelles. Tu dis que tu es célibataire, Dieu appelle pas encore marié. Il y a une différence entre célibataire et pas encore marié. Alléluia. Il y a une différence entre malade et occasion de la gloire de Dieu. Il y a une occasion entre rejet et direction. Dieu n'appellera pas ton problème comme tu l'appelles, parce que Dieu n'est pas un homme. Notre ami Lazare dort. Il dort. Donc allons le guérir. Et il se rend compte que les humains ne comprennent pas son langage. Il dit non. Quand je disais mort, quand je disais sommeil, je disais mort. Il est mort. Je vais aller le ressusciter. Et écoutez, les disciples disent, mais on a failli te lapider, te tuer en Judée. Tu rentres encore. Oui, je rentre encore. Parce que Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes problèmes. Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes problèmes. Même si tu as la sorcellerie des bas, ah non, je ne cite pas les noms. Même si tu as la sorcellerie des bas, sorcellerie, Dieu n'a pas peur d'entrer dans la sorcellerie de ta famille. Dieu n'a pas peur d'entrer dans ce quartier rempli de sorcellerie. Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes combats. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a des esprits géants, même s'il y a des esprits de tradition, Dieu n'a pas peur d'entrer dans ton combat. On a dit à Jésus, ne rentre pas en Judée. On a failli te tuer, mais Jésus n'a pas eu peur, parce que l'amour qu'il a pour toi dépasse l'opposition des hommes. Et aucun homme ne peut le toucher avant le temps de Dieu. Et aucun homme ne pouvait crucifier Jésus-Christ avant le temps de Dieu. Dieu n'a pas peur de ton problème. Dieu entrera dans ton problème, quel que soit
soient les liens familiaux, quels que soient les pactes des familles, quels que soient les contrats, le Seigneur entrera dans ton problème. Je me retire à quelqu'un, tout le monde t'a abandonné parce que ton problème est compliqué, mais il y a quelqu'un qui n'a pas peur de ton problème et qui ce matin entre dans ton problème. J'aimerais te dire que Dieu entre dans ton problème. Si on a pris ta photo, on l'a déposée dans une bouteille, dans une forêt, Dieu entre dans ce problème. Il va dans cette forêt, il va dans ce désert, il va dans cette maison de féticheurs et il entre dans ton problème. Dis avec moi, entre dans mon problème. Donne-moi un amen. Je suis venu te prêcher ce matin. Je suis venu te prêcher ce matin. Je suis venu te révolutionner. Je suis venu révolutionner la foi d'un homme qui a besoin de croire en Dieu, afin que Dieu le touche. Je suis venu révolutionner d'un homme. Et écoutez, Judas dit, allons avec lui pour mourir. Non, ce n'est pas le temps de mourir. Le crucifié ne peut être crucifié qu'à Golgotha. On ne peut pas le tuer avec des pierres. C'est pourquoi l'eau ne pouvait pas le noyer. Parce que dans sa destinée, la mort c'est sur une montagne. Lorsque Dieu a prévu que tu meurs sur une montagne, on ne va pas te tuer dans la vallée. Et on ne va pas te tuer dans l'eau. Car les destinées de Dieu sont têtues. N'ayez jamais peur. Le plan de Dieu est au-dessus des plans des hommes. Lorsque Dieu a écrit, c'est écrit. Lorsque Dieu a planifié, c'est planifié. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui sait que des hommes sont en train de faire des plans dans sa vie. N'ayez pas peur. Jamais le crucifié ne sera tué dans la vallée, ni ne se noyera. Il ne mourra qu'en son temps à Golgotha. Allons mourir avec lui. Non, ce n'est pas le temps de mourir, c'est le temps des miracles. Et ils vont. Lorsque Jésus-Christ s'approche, Marthe, dites Marthe, Marthe vient vers Jésus et lui dit, Jésus, si tu eusses été ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais il était là. Il est l'omniprésent. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qui n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qui n'est pas là. Dieu est dans ta chambre quand tu pleures. Dieu est dans ta chambre quand tu souffres. Dieu est à l'hôpital avec toi quand tu es à l'hôpital. Dieu est avec toi dans ton deuil. Dieu est avec toi à l'école. Dieu est avec toi dans la voiture. Dieu est avec toi même dans la douche. Même dans la douche. Qui sont souvent la présence de Dieu dans la douche. Dieu est avec toi partout. Il est Jéhovah Shammah, Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Tu n'as pas besoin de le voir. Pourquoi? Il est là. La preuve, il a vu la mort de Lazare sans être là. Hey! Pourquoi il était là? Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et puis Jésus dit, il ressuscitera. Et puis elle dit, oui, il ressuscitera au dernier jour. Il dit, non, tu n'as pas compris ma conjugaison. Je n'étais pas dans le futur lointain, j'étais dans le futur proche. C'est pourquoi ne place pas ton miracle demain. Je parle du futur proche. Dans quelques minutes, tu seras guéri. Dans quelques secondes, tu seras délivré. Dans quelques minutes, tu seras transformé. Dans quelques minutes, ta malédiction sera brisée. Il est en train de parler du futur proche. Ne place pas demain, c'est que Dieu va faire aujourd'hui. Donne-moi un amen. Tu dois te synchroniser au timing de Dieu pour être béni. Les meilleurs buteurs se synchronisent avec le pied et le ballon. Il sait que quand tu tapes comme ça, c'est là-bas, il se place. Quand Dieu parle, cherche à saisir le temps. Si Dieu t'a dit qu'il te bénit dimanche, toi tu attends lundi, tu as raté. Tu ressusciteras au dernier jour. Oui, mais pour l'instant, tu dois ressusciter d'abord et mourir après, et puis ressusciter au dernier jour. Marthe ne savait pas que son frère avait 2 résurrections. Celui qui dort avec toi ne te connaît pas.
Celui qui mange avec toi ne te connaît pas. Hey, ma grande sœur Marthe, tu ne me connais pas. Moi, tu as prévu que je ressuscite 2 fois. Maintenant et encore au temps de la fin. Frère, ne laisse personne te limiter par ce qu'il connaît, par ce qu'il a déjà vécu. Dieu a prévu des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu te réserve. Tu ressusciteras et tu ressusciteras. Des fois, il y aura une partie de la vie des autres que tu ne comprendras pas. Oui, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est facile de croire pour 40 ans. C'est facile de croire que Dieu agira dans 30 ans. Mais croire maintenant, c'est ça la foi. Crois maintenant que tu seras guéri, maintenant. Crois maintenant que tu seras béni, maintenant. Crois que tu seras libéré, maintenant. Crois que les chaînes vont tomber, maintenant. Crois que les portes vont s'ouvrir, maintenant. Pourquoi maintenant? Je n'ai que maintenant. Demain ne m'appartient pas. Je n'ai que maintenant. Demain ne m'appartient pas. Je ne veux pas dire j'aurai la foi demain. La foi c'est maintenant. Parce que Dieu c'est je suis. Jésus lui enseigne. Il dit non, je suis en train de parler d'ici là. Et Marthe fait appeler Marie en secret. Aie l'humilité, lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux, de chercher les intimes de Dieu. Il dit, fais appeler celle qui était à ses pieds. Moi j'étais à la cuisine. On lui a dit des choses, j'ai pas entendu, mais c'est sûr qu'elle a entendu des choses. Allez appeler Marie. Et dans le secret, on appelle Marie. Quand seulement Marie se lève, la foule se lève avec elle. Elle était assise, mais c'est elle qui était leader, car les intimes sont les leaders. Quand elle se lève, regardez la différence entre Marie et Marthe. Marthe va auprès de Jésus, elle reste debout. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas guérir. Elle reste debout comme Jésus. Mais Marie, quand seulement elle arrive, elle voit Jésus, elle tombe à ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Ce sont les gens qui adorent, qui montent. Ce sont les gens qui descendent, qui montent. Ce sont les gens qui se prosternent, qui reçoivent. Ce sont les gens. La Bible nous dit, la Bible, frère, alléluia. Ce sont les gens qui adorent, qui voient. Parce que Dieu a besoin des gens qui cherchent d'abord son visage avant de chercher sa main. Elle qui connaissait les secrets, parce qu'elle était au pied de Jésus-Christ, comprend que Marthe avait commis une erreur protocolaire. Elle a demandé une résurrection sans adoration. Mais elle a commencé par... elle a commencé par l'adoration. Elle s'est prosternée. Regardez la différence. À elle, Jésus n'enseigne pas la foi. Parce qu'elle avait déjà la foi. À elle, Jésus-Christ ne donne pas des cours de conjugaison. Mais à elle, devant elle, Jésus pleure. Jésus n'a pas pleuré face à Marthe, Jésus a pleuré face à Marie. Pourquoi? C'était son intime. Lorsque tu es intime à Dieu, tes pleurs deviennent les pleurs de Dieu. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Tes combats deviennent les combats de Dieu. La Bible nous dit Jésus a tressailli. Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle était prosternée. Les gens qui restent au pied de Dieu donnent l'impression d'être en retard pendant que les autres sont à la cuisine de Dieu. Mais quand ils vont sortir, ils auront une plus grande vitesse. Marthe, tu étais allé avant, mais tu as été bloqué. Marie est venue en retard. C'est elle qui est passée. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Donne-moi la main, donne-moi la main. Toi, tu te réveilles, café, voiture, tu sors. Mais moi, Shendalebaya, Idagayabaya. Toi déjà, tu commences à toquer aux portes. Moi, je suis en train de prier. On dirait que toi, tu es en avance. Mais moi, je suis en train de prier. Pendant que je prie, Dieu me dit, ne va pas à Vodacom, ne va pas à RTL. Ah non, c'est la vidéo publicitaire. Mais va à Somi Congo. Tout le monde va à Vodacom. Mais moi, je vais à Somi Congo. J'arrive à Somi Congo, il n'y a personne. On était en train de chercher un directeur. Nous sentons que c'est toi. Frère, le retard n'est pas le retard. Un homme qui se tient au pied de Dieu n'est pas en retard. Parce qu'il apprend des choses que les autres ne connaissent pas. Jésus pleura. Jésus frémit de compassion pour Marie. Parce que Marie avait déjà oint ses pieds. Avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Il y avait une intimité, une relation entre Jésus et Marie que Marthe n'avait pas.
C'est Marie qui a déclenché la résurrection. Ce n'est pas Marthe. Marthe a profité. Les intimes déclenchent. Les actifs profitent. Et puis il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La même question, Adam, où es-tu? Il savait où se trouvait, mais il pose la question afin de te dire, montre-moi ton problème. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où a-t-on mis ton argent? Où a-t-on mis ton mariage? Où a-t-on mis ta sanctification? Montre à Jésus. C'est ici que c'est tombé. Présente ton vrai problème à Dieu. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Oh Seigneur Dieu, localise là où se trouve le problème d'un homme, d'une femme en ce lieu. Je demande une localisation spirituelle. Où l'avez-vous mis? Écoutez, Marthe, pas Marie. Il sent déjà. Marie n'a jamais dit il sent déjà. C'est Marthe qui a dit il sent déjà. Jésus n'était pas en train de parler des odeurs, ni du temps. Il était en train de parler de localisation. Dieu n'a que faire du temps de ton problème, ni de l'origine de ton problème, ni de la durée de ton problème, ni de la putréfaction et de la pourriture de ton problème. Dieu veut seulement que tu présentes ton problème. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Ne dis pas, les médecins m'ont condamné. Ne dis pas, Dieu n'a que faire. Où l'avez-vous mis? Viens voir. Viens et vois. Et on lui présente le tombeau de Lazare. Lorsque tu te tiens devant un tel problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, tu dois bondir, prier, crier. Rien. Il se tient devant et il rend grâce. On ne rend grâce que si on avait déjà demandé. Quand est-ce qu'il avait demandé? Dès qu'on lui avait dit que Lazare est malade, il avait demandé sa résurrection. Ce n'est pas parce que tu me vois prier que je n'ai pas prié. Oh, toi, on ne te voit pas prier. Non, je prie, mais toi, tu ne vois pas que je prie. Jésus avait déjà prié. Mais il rend grâce, afin que les gens sachent d'où ça vient. Ton problème n'effraie pas Dieu. Dieu reste calme devant ton problème. Et il dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Et je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Lazare, sors! Pour que le miracle se passe, une seule condition qui demande, ôter la pierre. Ce n'est pas à Dieu d'ôter la pierre, c'est à toi d'ôter la pierre, d'ôter l'incrédulité et d'entrer dans la foi. Ôte le doute, ôte les soucis, ôte le doute, ôte les soucis, ôte le doute. Sinon, le Lazare sort, va rencontrer la pierre et ne va pas entrer dans le séjour de mort. La foi. Voici ce qu'est la foi. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Celui qui croit est au même niveau que Dieu dans la possibilité. Si tout est possible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit, si rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit, l'homme qui croit opère dans la même dimension de possibilité que Dieu. En français, je viens de dire quelque chose de fort. Un homme qui a la foi opère dans la même dimension des possibilités de Dieu. Dieu peut, lui aussi peut. Dieu peut tout, lui aussi peut tout. Mais peut tout, c'est quoi? C'est être omnipotent. Celui qui peut tout, il est qui? Omnipotent. La foi te rend omnipotent. Mais c'est écrit, non? Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit peut tout. Dieu peut tout. Tu es en train de douter. Regarde ceci. Un homme ne peut pas courir 300 km à l'heure. Il est limité. Il peut courir peut-être 5 km à l'heure pour les champions. Et je ne sais pas combien encore. Mais un homme qui a la foi n'est pas un homme naturel. Je ne peux courir 300 km à l'heure. Mais si j'entre dans une Ferrari, je peux courir 300 km à l'heure. Je ne peux pas courir 1000 km à l'heure. Mais si j'entre dans un avion,
Je peux me déplacer à 1000 km à l'heure. Je ne peux pas tout. Mais si j'entre en Jésus, j'entre dans la Ferrari, j'entre dans le Tout-Puissant. Ce qu'il fait, je le fais. Sa vitesse devient ma vitesse. Tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, il entre dans le Dieu qui peut tout. Et ce que Dieu peut, il peut le faire. Parce qu'il entre dans le Dieu qui peut tout. Entre dans la vitesse de Dieu. 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 Entre dans les possibilités de Dieu. Donne-moi un amen. Dis, je peux tout. Tu crois? Dieu parle, ça arrive. Toi, si tu peux parler, ça arrive. Dieu, s'il refuse, c'est refusé. Toi, si tu refuses, c'est refusé. Dieu, s'il te bénit, tu es béni. Toi, si tu bénis, quelqu'un est béni. Si je te maudis, tu es maudit. Si Dieu te maudit, tu es maudit. Pourquoi? Tel il est, tel nous sommes. Et il dit, Lazare, sors. Comme il n'y avait plus la pierre, l'incrédulité, il y avait la possibilité. La voix est entrée dans le séjour de mort. Lazare, Lazare. Et Lazare, il était où? Il n'était pas au paradis. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Il était dans le bon séjour de mort. Le sein d'Abraham. Il était là. Ça fait 4 jours. Il s'était dit, je suis ici, j'attends la résurrection, j'attends que Jésus-Christ me ressuscite, il va nous amener au paradis. Il avait déjà accepté cette situation. Pendant qu'il acceptait la situation, la foi de Marie opérait. Aïe, aïe, aïe. Tu as un frère au coma, continue à croire. Tu as un frère malade, continue à croire. Tu as quelqu'un qui est perdu, continue à croire. Au travers de ta foi, au travers de ta foi, au travers de ta foi, au travers de ta foi. Lazare ne pouvait rien faire, mais la foi de Marie. Lazare, sors! Il y avait beaucoup de morts dans le séjour de mort. Si Jésus n'avait pas précisé, tout le monde allait sortir. Mais c'est écrit dans la Bible, les morts entendent sa voix et ils reviennent à la vie. Il devait préciser Lazare. Et pas n'importe quel Lazare, parce que voici Lazare, l'autre là, le riche là, qui était avec le riche. C'était Lazare, le frère de Marie. On voit seulement Lazare, son âme, parce qu'il était là-bas dans son âme, son esprit. Son âme, son esprit dit, ce n'est pas ma place. Je dois déménager. Oh, que Dieu te fasse déménager de ce quartier bizarre. Que Dieu te fasse déménager de ce quartier bizarre. Moi, j'ai habité des quartiers bizarres avec des gros rats comme ça. Que Dieu te sorte de ces quartiers bizarres, qui te délocalise, qui te fasse déménager. Oh, je proclame ton déménagement. 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 Déménage! Lazare, déménage! 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 Alléluia! 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 Il est temps que tu quittes la maison de ton père. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier qui n'a pas d'eau et d'électricité. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier rempli de koulouna. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier ténébreux. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier médiocre. Déménage! Déménage! Et Lazare dit au revoir à l'autre Lazare. Dis Bayo. Aujourd'hui, quand tu rentres dans ton quartier, tu dis prenez les dernières photos. Je vais quitter votre quartier. Ngana sala biloko ngo na sala ba biloko ngo ngana sala makamba bongo ngana sala biloko bongo mutuna ba liboma na ye mutuna ba liboma na ye. Il dit au revoir, d'ici là vous ne me verrez plus. Pourquoi? Non, ce quartier n'est plus mon niveau. Et Lazare, âme, esprit, reviennent dans un corps pourri. Mais la puissance de Dieu n'a pas peur de la putréfaction. Pourquoi? La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Et Jésus est la parole faite chair. Donc c'était quoi? Une récréation. Celui qui t'a créé peut te récréer.
Celui qui t'a donné peut redonner. Celui qui a béni peut rebénir. Celui qui a guéri peut guérir. Le même Dieu qui a créé les yeux commence à recréer les yeux. Parce qu'il était pourri, il recrée les poumons, il recrée le foie, il recrée les nerfs, il recrée les muscles. Je prie pour la restauration. Que Dieu te restaure, qu'il te rende ce que tu as perdu, qu'il te rende tout ce que tu as perdu dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Que ce qui était parti puisse revenir. Que ce qui était parti puisse revenir. Il nous rend la beauté, il nous rend la forme, il nous rend tout, il nous rend la peau. La peau était abîmée, il arrange la peau, il arrange tout, il recrée, il recrée, il recrée. Malgré, il est par terre, lié de la tête aux pieds, endormi. Frère, si on te lie de la tête aux pieds, comment tu vas te relever? Pour se relever, il faut un point d'appui. Mais comment tu vas toucher le mur? Tu es lié. Comment tu vas? Tu n'as pas de relation dans le tombeau. Tu n'as pas de connexion dans le tombeau. Tu n'as pas besoin d'être dans le tombeau. Mais la même parole, elle a dedans les points de contact. Elle a dedans les relations. Elle a dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de relation, quand le temps de Dieu arrive, tu vas sortir de là. Même si tu n'as pas de connexion, quand le temps de Dieu arrive, tu vas te sortir de là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas d'amis. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas te relever sans point d'appui, car Dieu lui-même sera ton point d'appui. Lazare, que Dieu te mette debout, 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 que Dieu te mette debout. Et Lazare est debout. Mais tu peux être debout. Mais comment tu vas marcher? Et tes pieds sont liés. Lorsque tu es malade, ça fait 1 mois. Et on te dit cours, tu n'arrives pas. Convalescence. Convalescence. Mais lui, ressuscité, Lazare sort. Il quitte la maladie, la résurrection à la salle des sports. Il commence à faire le jogging. Il commence à faire les sports. Pourquoi? Parce que Dieu te donne de la vitesse. J'aimerais dire ceci, il y a des gens qui doivent attendre longtemps, mais toi tu ne vas pas attendre le temps, parce que Dieu est pressé avec toi. Il a des choses à faire avec toi. Tu vas quitter le point 0 au point 10 en 1 jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas le temps de convalescence. Dieu n'a pas pour toi le temps de convalescence. Il est pressé. Il est lié. Il saute. Lazare, tu as le cardio. Lazare, tu es ressuscité directement cardio. Dieu m'a donné un nouveau corps. Il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné de nouveaux muscles. Il m'a donné de nouveaux nerfs. Oh, même si tu critiques ma démarche, c'est la démarche de la résurrection. C'est la démarche du miracle. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de marcher comme toi. Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Je suis ressuscité, mais je suis lié. Comprends ma démarche. Je suis ressuscité, mais je suis lié. Comprends ma démarche. Ne critique jamais un homme si tu ne connais pas ses problèmes. Tu critiques comment Lazare sort. Tu connais ses liens. Et quand tu es bandé au niveau du visage, comment tu vas connaître le chemin? Celui qui te ressuscite va te téléguider. J'annonce la direction divine. C'est pourquoi faites ces prières le matin. Père, dirige-moi, conduis-moi, que je me retrouve dans ta volonté parfaite. Quand tu voudras aller à droite, quelque chose va te dire va à gauche. Et quand tu vas à gauche, tu rencontres ta fiancée. Quoi ici baigné, yo pour le côté les baignés, tant le côté les baignés botalani. Et comme il m'a solo mis sauce. Que Dieu dirige ta vie, 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 que Dieu dirige ta vie. Tu sautes, tu es dirigé, tu sautes, tu es conduit, tu sautes, tu es dirigé. Donne-moi un amen. J'aime trop ces nouveaux programmes. Un kilt, 2 kilts, tout Silani. Et voilà, il est toujours lié. Jésus, toi aussi. Tu fais quelque chose de difficile comme ça. Tu ressuscites un mort de 4 jours, mais tu le laisses bander. Pourquoi il le laisse bander? Parce qu'il voulait que Marie et Marthe participent aussi. Alors je peux le faire, mais occupez-vous de ces bandes. Comme ça,
Marie dira aussi, ah, Lazare est ressuscité, mais c'est moi qui ai enlevé les bandes. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Nous sommes participants. Il a dit, tout est accompli, mais c'est toi qui marches sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es son épouse. Il doit régner avec toi. C'est à toi de délier. Va délier tes frères. Va délier tes sœurs. Va les délier. Va libérer. Va délier. Proclame dans ta famille le règne de Jésus. Proclame dans ton quartier le règne de Jésus. Allez chasser les démons. Et quand Lazare ressuscite, Jésus le met à côté de lui. Chaque fois que les gens l'écoutent, ils disent, c'est un aventurier. Ils disent, ah, aventurier, t'as vu le gars qui est à côté là? Le gars là, j'étais à son deuil. Le gars a fait 4 jours. Ce gars-là, il a seulement parlé. Il est sorti. Attention, tu seras un panneau publicitaire des miracles. Un panneau publicitaire de la puissance. Le jour qu'on va prêcher que Dieu donne des enfants, on te dit, viens. Dieu lui a donné des enfants après 10 ans. Le jour qu'on veut dire que Dieu prend un jeune garçon avocat, il en fait un juge. Et on dit, frère Kim, viens ici. Ce frère était venu comme président de la jeunesse. Maintenant, c'est le plus grand juge du pays. J'aimerais te dire qu'un jour, tu vas devenir le panneau publicitaire de la grâce, de la puissance, de l'onction, des miracles. Dieu va t'utiliser afin que les hommes sachent qu'il est le chemin, la résurrection et la vie. Dis avec moi, Seigneur, utilise-moi comme ton panneau publicitaire. Lorsqu'on veut exhorter une femme, on veut lui dire que Dieu donne des enfants. On utilise qui? Sarah. Quand on veut dire que Dieu peut te prendre derrière les brebis de ton père et faire de toi un grand homme, on utilise qui? David. Quand on veut dire que Dieu pardonne et puis tu peux devenir un grand serviteur de Dieu, Paul. Toi aussi. On va dire, il y avait un frère, il priait toujours dans H24, on ne comprenait pas. Un jour là, il commence à rester les morts. Frère, il faut prier comme le frère John, hein. Il faut aller H24, que Dieu t'utilise comme son panneau publicitaire. Que Dieu t'utilise comme son panneau publicitaire. Aïe, 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 aïe. Alors, rentrons en arrière. Au commencement, la maladie de Lazare, c'était quoi? C'était une invitation à une croisade d'évangélisation, thème, la résurrection. Ton problème n'est pas un problème, c'est une occasion de Dieu pour se glorifier. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu aimes Dieu, ton problème sera toujours une occasion pour Dieu de se glorifier. Pourquoi? Jésus voulait attirer les gens au deuil de Lazare pour le ressusciter afin de les gagner. Ta vie sera une croisade d'évangélisation. Ta vie sera une croisade d'évangélisation. Ta vie sera une convention sur la foi.